Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Miguan qui vous accueille à l'antenne pour vous présenter notre programme de ce mercredi 22 avril. Dans un premier temps, le journal d'information présenté aujourd'hui par François-Xavier Boulet. Ensuite, je vais vous retrouver dans le décryptage pour vous parler des préparatifs nécessaires pour accueillir Taïwan en tant qu'une société super âgée. Ensuite, pour la partie de nos émissions thématiques, tout d'abord Taïwan dans toute sa diversité de Sasa. Aujourd'hui, c'est la suite de la série sur les cimetières avec les cimetières Liuzhangli à Taipei, et Sasa sera accompagné de l'anthropologue Linda Arrigo pour discuter de ce sujet. Ensuite, pour les auditeurs qui nous suivent en ligne, il y a aussi l'heure des musées. Aujourd'hui, c'est l'hiver dans les collections du Musée national du Palais. Une excellente écoute à tous en compagnie de RTI. Tout de suite, le journal d'information en compagnie de François-Xavier Boulet. Et voici les principaux titres. La diplomatie taïwanaise condamne Madagascar et les Seychelles pour leur servilité envers la Chine. Deuxième édition des Assises de la recherche scientifique franco-taïwanaise à Grenoble. Taïwan se place 5e en matière de liberté d'Internet selon le dernier classement de Visual Capitalist. Les compagnies aériennes de Taïwan augmentent les frais supplémentaires de carburant pour le fret. Bonjour et bienvenue dans l'édition de l'actualité de ce 22 avril. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le journal de la rédaction. Et nous commençons donc avec la condamnation de la diplomatie taïwanaise de Madagascar et des Seychelles pour leur, je cite, servilité envers la Chine. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a réagi aujourd'hui à la mise en avant du principe d'une seule Chine et à la non-reconnaissance de la souveraineté de Taïwan que les Seychelles et Madagascar ont utilisé pour annuler sans préavis le feu vert initialement donné à Taïwan pour le passage de l'avion présidentiel dans leur espace aérien. La diplomatie a expliqué que les déclarations des Seychelles et de Madagascar prouvaient justement que la Chine était le véritable instigateur de cette affaire. Et la diplomatie a condamné avec la plus grande fermeté l'ingérence purement politique de la Chine dans le fonctionnement normal de l'aviation civile internationale, ainsi que l'utilisation des zones d'information de vol à des fins politiques et militaires. Taïwan proteste par la voie de la diplomatie solennellement, je cite, contre le fait que les Seychelles et Madagascar, en suivant la Chine, déforment les faits et remettent en cause les pratiques internationales courantes compromettant la sécurité aérienne. Fin de citation. Pour rappel, la visite d'État de Lai Ching-te en Eswatini, initialement prévue du 22 au 26 avril pour assister aux célébrations de l'anniversaire du roi Mswati III et de son royaume, a donc dû être annulée suite au retrait du feu vert par 3 États africains, l'île Maurice, Madagascar et les Seychelles, pour le passage de l'avion présidentiel dans leur espace aérien. Taipei a accusé Pékin d'avoir fait pression sur ces 3 gouvernements, allant jusqu'à des menaces de coercition économique. Auprès de l'agence de presse taïwanaise CNA, Central News Agency, un porte-parole de l'Union européenne a déclaré que la prédictibilité et la neutralité de la gestion de l'espace aérien étaient indispensables pour la sécurité, le commerce et la diplomatie. Il ajoute que les survols étaient essentiels à l'aviation civile internationale et que les décisions concernant l'espace aérien ne devaient pas être prises pour parvenir à des objectifs politiques. Deuxième édition des Assises de recherche scientifique franco-taïwanaise à Grenoble. La deuxième édition de ces assises scientifiques bilatérales vient de se tenir les 20 et 21 avril à Grenoble, avec pour objectif de renforcer les coopérations scientifiques entre les deux pays. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de l'accord de coopération pour la recherche scientifique acté par Taïwan et la France en novembre 2023. L'événement, organisé en partenariat avec le CEA, la Commission nationale des sciences et technologies côté taïwanais, le Bureau français de Taipei et le Bureau de représentation de Taipei en France, a réuni près de 200 participants, dont 75 représentants de Taïwan.
La délégation taïwanaise était conduite par le président de la Commission ministérielle des sciences et technologies, Wu Changwen. Ce dernier a rappelé que les deux pays collaboraient depuis plus de 30 ans en matière de recherche scientifique, affirmant ensuite que les programmes de financement et d'échange avaient fait de la France un des partenaires de recherche de Taïwan les plus importants en Europe. Les 2 journées ont été rythmées par des prises de parole officielles, des tables rondes, des rencontres bilatérales et des sessions scientifiques sur 8 thématiques stratégiques couvrant les 6 domaines de l'accord de 2023. Les technologies quantiques, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la santé, les énergies, les sciences de l'océan et l'espace. La seconde journée a été consacrée au dialogue entre les institutions scientifiques représentées, avec notamment la signature d'un protocole d'entente entre l'INSERM côté français et les instituts nationaux de recherche appliquée côté taïwanais. Taïwan se classe 5e en matière de liberté d'Internet selon le dernier classement de Visual Capitalist. Ce classement, dressé par le site canadien spécialisé dans la création de contenus visuels basés sur les données, couvre au total 161 pays et régions. Si personne n'a eu le score parfait, 11 pays sont arrivés ex aequo en première place avec une note de 92, dont la Belgique, le Costa Rica, le Danemark, la Finlande, l'Islande, le Liechtenstein, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Slovaquie, le Suriname ou encore le Timor oriental. Le site Visual Capitalist indique que les données utilisées pour élaborer cet indice de la liberté d'Internet proviennent de CloudWords, qui a évalué les pays en fonction de 4 critères, le téléchargement torrent, l'accessibilité des VPN, l'accès à des contenus pour adultes et l'expression politique et civique. Taïwan obtient un score de 72 points, partageant la 5e place de ce classement avec 9 autres pays, dont la Bulgarie, l'Estonie, l'Italie, le Mexique, les Pays-Bas ou encore le Ghana. En Asie, Taïwan est 3e, devancé par le Timor oriental et la Mongolie. Les compagnies aériennes taïwanaises augmentent les frais supplémentaires de carburant pour le fret. Les principales compagnies de Taïwan vont en effet augmenter les surcharges de carburant pour le fret aérien dès le mois de mai prochain, avec des taux qui devraient doubler pour les livraisons vers l'Europe, l'Asie et les États-Unis. China Airlines a ainsi indiqué qu'à partir du 1er mai, les frais supplémentaires de carburant vers l'Europe et les États-Unis passeront de 41 à 81 dollars taïwanais par kilo et de 14 à 28 dollars par kilo pour les livraisons vers l'Asie. Eva Air et Starlux ont quant à elles annoncé hier les mêmes augmentations à partir du 2 mai pour les livraisons de courte et même de longue distance à partir de Taïwan. Ces augmentations visent à refléter la hausse du prix du kérosène et les frais supplémentaires de carburant pour le fret ont déjà connu une augmentation en avril, en raison de l'envolée du cours du pétrole suite au conflit au Moyen-Orient. Morosité aussi de la confiance des ménages. Tandis que les conflits au Moyen-Orient se poursuivent depuis plus de 50 jours, la Cathay Financial Holdings, qui détient la Cathay United Bank, une des plus grandes banques de Taïwan, a publié les résultats d'un sondage national sur la confiance économique. Le baril, qui a dépassé à plusieurs reprises les 100 $ depuis le début du conflit, alimente les inquiétudes du public au sujet de l'inflation. L'enquête menée en ligne du 1er au 7 avril auprès des membres du site internet de Cathay Financial Holdings, site internet d'assurance vie, mais aussi des clients de sa banque, a réuni plus de 13 240 réponses valides et il suggère une baisse de l'optimisme du public quant aux perspectives économiques et à la confiance des ménages. Achille Jen, qui est directeur adjoint du département de recherche économique, a expliqué que les consommateurs anticipaient une hausse du taux d'inflation à Taïwan. Les anticipations du public concernant l'inflation sont plus élevées que celles estimées par le gouvernement. Ce mois-ci, par exemple, environ 60% du public pense que l'inflation dépasserait les 2%, tandis que la Direction générale du budget table toujours sur 1,68%.
D'autant plus que la hausse des prix du pétrole à Taïwan a été relativement faible car une partie est encore gelée. Cependant, les chiffres montrent généralement une hausse d'environ 5 points, voire plus, ce qui indique que la perception de la hausse des prix, tant actuelle que prévisionnelle pour les 6 prochains mois, a considérablement augmenté. Les travailleurs sociaux dans la rue pour réclamer une délimitation plus claire de leurs responsabilités. Plus de 30 associations menées par le syndicat des travailleurs sociaux de Taipei ont manifesté aujourd'hui devant le siège du Yuan exécutif et déposé une pétition suite à l'affaire Kaikai et la condamnation du 21 avril d'une travailleuse sociale à 2 ans de prison pour homicide involontaire. Ces associations ont formulé 4 principales réclamations. Que le gouvernement assume la responsabilité dans ce dossier pour la faille du système de l'aide sociale à l'enfance. Que le gouvernement mène une réforme du système, que le gouvernement aussi agisse pour éviter que les travailleurs sociaux ne deviennent la cible des émotions de la société en cas d'incident. Et enfin, que les travailleurs sociaux puissent prendre part à l'enquête en cas d'incident grave. Le ministère de la Santé, en charge aussi des affaires sociales, a déclaré qu'il organiserait des consultations intersectorielles dans le secteur juridique, dans le secteur du travail social. Le ministère a aussi indiqué avoir réuni des experts, des universitaires, des représentants des collectivités locales et des services concernés pour mener une réflexion de fond sur la manière d'améliorer le système d'adoption des enfants. Il est notamment question de revoir le système de salaire, de renforcer la formation et l'aide aux travailleurs sociaux, de perfectionner le mécanisme d'évolution de carrière et de renforcer la sécurité sur les lieux de travail. Bien, c'est ainsi que s'achève le journal de l'information de ce mercredi qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.